Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Et voici que les cieux s'ouvrirent. Matthieu, chapitre 3, versets 13 à 17. Isaïe 42, versets 1 à 4, 6 à 7, et aussi dans l'Acte des Apôtres, chapitre 10, versets 34-38. Et on va ajouter le psaume 28. Telle est la bonne nouvelle qui nous est rapportée par Jean. Méditons-la, et on se médite avec des questionnements. Est-ce que les célébrations de baptême augmentent dans nos paroisses aujourd'hui? Avons-nous tous été baptisés? Où? Par qui et comment? Qu'est-ce qui s'est passé au baptême? Quelle attitude garder? Que faire comme personne baptisée? Comment comprendre le baptême de Jésus et notre baptême? A-t-il vraiment besoin de se faire baptiser? Et n'oubliez pas nos mots-clés. On va prendre les mots-clés. Être baptisé, s'ouvrir, se révéler. Être baptisé. Mes chers amis, en recevant du Seigneur la mission de préparer son chemin pour la venue du Messie, Jean a demandé au peuple de prendre le chemin de la conversion, en lui offrant un service précieux. Le baptême. En effet, les gens se diffèrent de divers horizons, venaient de partout pour être baptisés par Jean dans la rivière du Jourdain. Il est intéressant de voir que Jean le Baptiste a orienté son ministère vers celui qui le remplacera et remplacera l'eau du Jourdain. Jésus, le Messie attendu. Rappelons-nous que Jean a reconnu qu'il n'est pas lui-même le Messie, la lumière, mais l'annonciateur du Messie dont il n'est pas digne de faire la courroie de ses sandales. Il a annoncé la caducité de son baptême et le baptême dans l'Esprit Saint que le Christ va administrer. Quel beau témoignage d'humilité! Il était donc nombreux ceux et celles qui sont allés vers Jean pour recevoir de lui le baptême de conversion qu'il administrait. Jésus, lui aussi, a fait les mêmes démarches. Il s'implique. Comment comprendre l'attitude de Jésus? A-t-il vraiment besoin de ce baptême? Maintenant, s'ouvrir. Le baptême de Jean était destiné aux pécheurs et il proposait à tous le chemin de la conversion. Un tel baptême ne concernait pas Jésus, car Jésus n'est pas un pécheur. Chose surprenante plutôt, Jésus a pris place parmi les pécheurs. Jean a tenté de lui refuser le baptême demandé, car il se croit indigne de baptiser le Saint-Dieu. Jésus s'est ouvert au baptême de Jean à la cause des pécheurs en quête de la libération du salut. Comme tout un chacun, Jésus est entré dans l'eau et a effectué son double mouvement. Il se fait plonger dans l'eau et il remonte de l'eau. Quel beau rituel! En réalisant ce double mouvement, Jésus a manifesté déjà sa solidarité avec Jean, le Baptiste, et avec tous ceux et celles qui se sont trouvés sous l'emprise du mal. Le péché sont prisonniers des monstres marins de toutes sortes afin de les libérer. Par ce grand témoignage de solidarité, Jésus a montré qu'il n'existe pas de désert, de terre aride qui ne puisse être irrégulée, de brebis qui ne se méritent pas d'être soignées, portées sur le cœur de Dieu et consolées. Par ce beau double mouvement, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Que représente donc
l'événement du Jourdain. Se révéler. Le baptême de Jésus est considéré comme l'intronisation, l'investiture de Jésus. Au cours de cet événement, le Père a parlé et nous dit « Qui est Jésus ?» Il est le Fils éternel du Père, en qui le Père trouve sa joie. Avec le baptême de Jésus, son identité se révèle, sa mission se définit et commence. Rempli de l'amour du Père, Jésus est appelé à manifester cet amour dans la ligne de la prophétie d'Isaïe en s'ouvrant à l'action de l'Esprit. Oui, Jésus est le serviteur que le Père soutient, son élu, en qui il a mis toute sa joie, sur qui il a fait reposer son esprit devant les nations. Pour reprendre les paroles du prophète de la première lecture du jour, investi de la force de l'Esprit, consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Jésus est celui qui va faire le bien, là où il va passer en guérissant, pour reprendre les paroles de l'apôtre Pierre dans la deuxième lecture du jour. Voyons, par son propre baptême, Jésus nous montre que par le baptême, nous sommes devenus et reconnus fils et filles du Père, ses frères et sœurs, co-héritiers, et nous sommes intimement unis à lui et aux autres baptisés afin de constituer sa nouvelle famille qu'est l'Église. Par notre baptême, nous sommes devenus, à la suite de Jésus, des artisans de paix, d'unité, des consolateurs, des experts en solidarité au cœur d'un monde encore marqué, malgré sa beauté, par la division, la haine, la souffrance, car l'amour de Dieu est en nous. Par notre baptême, nous sommes associés à Jésus dans sa mort et sa résurrection. Rendez au Seigneur gloire et puissance. Adorez-le pour avoir mis en nous la force de son esprit qui fait de nous des hommes et des femmes libres. Il nous donne son amour, sa joie par le baptême, comme le chante le psalmiste de la liturgie du jour. La vie chrétienne, l'initiation chrétienne commence par le baptême. Il est le premier service que nous offre l'Église, au nom de la Sainte Trinité, afin de nous introduire dans l'intimité de Dieu. La vie de Dieu et la vie de son Église, que nous soyons reconnus, accueillis, comme fils et filles libres de Dieu et membres à part entière de son Église. Par notre baptême, nous sommes tous frères et sœurs en Jésus, membres d'une même famille, égaux en droit et en dignité. Une personne baptisée est une personne libre. Elle n'est esclave de quiconque, car elle est investie de la force de l'Esprit Saint pour faire le bien partout où elle passe. Quel bien réaliser aujourd'hui en tant que personne baptisée? Donc, proclamer le droit dans un monde où le droit international est saboté par des grandes puissances. N'éteindre pas la mèche qui faiblit. Ouvrir les yeux des aveugles, libérer les captifs, pour reprendre un peu les paroles du prophète Isaïe. Et s'ouvrir, être impartial, être accueillant comme Dieu, pour répéter les paroles de l'apôtre Pierre. N'hésitons pas, chers amis, à demander le baptême pour nos enfants, à proposer le baptême aux jeunes, à tous ceux et celles qui demandent un cheminement en leur offrant un bon accompagnement. Par le baptême, le Christ attire du monde à lui et il grandit dans le cœur des baptisés afin que l'Église rayonne. Qu'il nous soit donné de vivre pleinement la grâce de notre baptême afin que Dieu trouve sa joie en nous. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, en toute humilité, tu te rends dans le Jourdain pour te faire baptiser par Jean, sans avoir besoin de ce bain. Par ce geste,
tu te montres solidaire de ton peuple en cherchant à le sauver de ses péchés. Aide-moi à vivre la grâce de mon baptême, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous dis merci, et on se voit la semaine prochaine.